Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter une grande nouvelle pour les utilisateurs de Bing et de Edge. En fait, Microsoft vient de dévoiler une version améliorée de son navigateur Edge avec dans son moteur de recherche Bing, ça va être alimenté par de l'IA. Donc cette nouvelle est arrivée un jour avant l'annonce de ce mercredi 8 janvier où Google nous présente sa nouvelle intelligence artificielle nommée BART dans Google. Donc en fait, Microsoft a pris les devants un jour avant avec son annonce par rapport à son intelligence artificielle dans son moteur de recherche Bing. Donc en fait, il y a eu un petit résumé hier d'une conférence donnée par un des patrons de chez Microsoft. Et lors de cette conférence, ils ont un petit peu expliqué comment allait fonctionner ce nouveau moteur de recherche qui est en partenariat avec OpenAI. Donc dans ce nouveau moteur de recherche, ils vont simplement concentrer Bing et Edge ensemble pour pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur d'avoir des réponses plus précises, en sachant que dans ChatGPT, on s'arrête en 2021. Ici, avec la nouvelle version de Bing, l'IA sera on va dire réactualisé. Ce sera un GPT-4 qui sera donc configuré par la startup OpenAI et va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans nos requêtes, dans nos demandes. On va pouvoir dialoguer avec le moteur de recherche comme on peut le faire dans ChatGPT, mis à part qu'on sera actualisé à l'instant T pratiquement. Donc voilà, donc ça c'est toute une accélération qui se fait chez Microsoft par rapport aux innovations de l'intelligence artificielle qu'ils ont déjà mis en place dans différents éléments depuis 2021. Et ici, en 2023, c'est un copilote qui va vous servir à naviguer sur le web de cette manière-là. Alors, si on veut voir à quoi ça ressemble, on peut se rendre dans le moteur de recherche Bing et voilà, l'interface a déjà changé, mais il vous met en dessous qu'on peut éventuellement essayer cette interface. Donc dans cette interface, si on veut en savoir un peu plus, il va nous envoyer vers la présentation du nouveau Bing pour vous expliquer différentes petites choses. On va y revenir dans un instant, mais on peut aussi, si on le désire, rejoindre la liste d'attente. En rejoignant la liste d'attente, donc il faut simplement cliquer sur le petit bouton « Rejoindre la liste d'attente » ou la « waitlist » en anglais. Et en rejoignant, on se connecte évidemment à son compte Office. Et dès qu'on est connecté à son compte Office, on reçoit un mail de confirmation de la part de Microsoft, comme quoi on est bien dans la liste d'attente pour le nouveau navigateur Bing. Donc voilà, on va voir quelques petits exemples. Alors il faut savoir que pour le moment, on est juste en version démo, donc on ne peut pas interagir encore avec l'interface. Donc si je clique ici, on me propose de créer un délicieux menu en 3 plats. Je peux cliquer dans « Essayer Bing ». Voilà, vous avez l'interface de conversation, le petit chat qui nous propose déjà certaines petites suggestions. Alors, vous avez des suggestions habituelles qui sont données dans notre moteur de recherche comme on a l'habitude. Mais dans le petit chat, il nous donne différentes petites choses. Alors, vous voyez qu'ici, on a la chance dans cette solution-ci d'avoir des requêtes qui nous envoient vers des sites en français. Si je clique dessus, il va m'ouvrir une page suivante et il va me proposer des recettes végétariennes et de faire 100 plats relativement faciles sans viande en fait. Je reviens à cet endroit-là. Si je veux voir un autre exemple, je clique sur voir un autre exemple et il me propose autre chose cette fois-ci. Il me propose de préparer un voyage pour
un anniversaire en septembre et il vous propose des endroits qu'on peut aller visiter à moins de 3 heures de vol de l'aéroport de Londres. Donc de nouveau, le petit chat nous a proposé certaines réponses et ici il me propose de me rendre sur un site en ligne pour commander des billets. Il me propose d'autres solutions, mais vous voyez qu'ici, c'est la limite là pour le moment, c'est pas encore configuré comme il faut pour l'utilisateur, en tout cas francophone, que je suis. Il me propose des liens en anglais, par contre dans la recherche ici, il me propose des liens en français. Donc, si on retourne pour en savoir un peu plus, on a la possibilité d'avoir d'autres petits exemples. Si je veux créer des activités artistiques pour mon enfant, avec mon enfant, il va directement me proposer différentes petites choses. Donc, de nouveau, le chat se met en route. On peut appuyer pour voir plus de solutions et le chat me propose différentes activités. Créer une tirelire en forme de tortue. Si je clique sur le lien, il m'envoie vers de nouveau une nouvelle page, mais comme je viens de vous le dire précédemment, la page est en anglais, mais on peut très bien choisir de le faire traduire directement par son moteur de recherche. Donc voilà. Alors, si on revient ici dans nos possibilités, vous voyez qu'il y a encore d'autres petites choses. Alors ici, écrivez un poème qui rime. Si je vais dans cette partie-là, là, l'interface change un petit peu, donc ça nous laisse entrevoir les possibilités. Et vous voyez, il vous dit « Bonjour, c'est Bing, voici un poème que j'écris pour Gabriel. » Et on constate, Gabriel aime les chiens et l'océan, il rêve de voyager sur un bateau blanc avec son fidèle compagnon Rex qui lui fait des léchouilles sur le nez. Or, il a essayé de nous faire des petites rimes et ça nous permet déjà d'avoir un aperçu de ce qu'il pourrait nous donner. Vous voyez qu'il propose d'autres invites, des lettres, des résumés, des poèmes, un billet pour le bloc, mais tout ça n'est pas encore vraiment opérationnel. Alors, je vais essayer un autre, celui-là, je pense qu'il fonctionne. Voilà. Il nous propose de nous générer un petit quiz pour s'entraîner sur la mitose, pour savoir exactement ce que c'est. Donc il nous propose un petit choix multiple avec différentes possibilités et il vous donne évidemment la réponse. Alors si on active le petit lien et qu'on se met dessus, en théorie, il doit vous envoyer vers une petite réponse, voilà. Et de nouveau, vous voyez, le résultat, il est en anglais. Voilà, on a la possibilité de déjà entreapercevoir ce que ça pourrait donner dans le futur. On va encore essayer un petit autre, voir une petite histoire pour une petite fille de 4 ans. Et il vous propose d'écrire une histoire où il met en personnage une petite Luna. Je vous laisse lire le texte si vous désirez le lire, mais voilà, c'est pour un petit peu vous montrer ce qu'il est capable de faire. La seule chose, c'est que pour le moment, on ne peut pas lui proposer des prompts, on ne peut pas lui proposer certaines choses, on est juste en version d'essai, on peut juste regarder et imaginer le potentiel qu'aura l'application dans le futur. Parce que si je clique par exemple sur cinéma, eh ben, il va simplement me ramener dans le moteur de recherche Bing et sans possibilité de conversation. Vous voyez, il y a le petit onglet conversation, chat en anglais qui est arrivé là, mais ça nous ramène directement sur l'information qui est parue hier pour vous expliquer que ce n'est pas encore disponible, mais que on va avoir accès à tout ça dans le nouveau Bing. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez envie de rejoindre la liste d'attente pour pouvoir essayer ça dans le futur, eh bien, vous devez simplement vous connecter avec votre identifiant et vous pourrez facilement recevoir les petites informations
pour utiliser Bing avec un moteur de recherche qui va être évidemment basé sur l'intelligence artificielle. Alors, cette annonce de Microsoft, elle n'est pas anodine, hein, parce que l'annonce du CEO Satya Nadella, elle intervient simplement la veille de l'annonce de Google, hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, Google, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, ici, Google a fait une annonce aujourd'hui, comme quoi ils allaient passer aussi à de l'intelligence artificielle dans leur moteur de recherche. Alors, on aura l'occasion de voir ça en vidéo plus tard. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous si vous voulez une petite vidéo qui peut éventuellement vous présenter ce moteur de recherche de chez Google quand il sera paru, parce que c'est aussi une annonce, donc il n'y a que des visuels pour le moment et des petites vidéos, mais la version bêta n'est pas encore accessible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir le nouveau moteur de recherche de Microsoft lié avec OpenAI et son intelligence artificielle. Donc ici, on est sur une version GPT-4, hein, donc qui va vraiment faire un upgrade et un bond en avant par rapport à ChatGPT, où on est quand même un petit peu bridé dans les informations en direct qu'on pourrait retrouver sur le net. Voilà, merci à tout le monde.